de retour en cette rentrée avec une 10e saison de cette série, de sa série qui cartonne. C'est la série dans laquelle elle joue. C'est Michel Bernier. La série, c'est La Stagiaire. Bonjour Michel. Et bonjour tout le monde. Merci d'être là, marraine. Vous vous rappelez, Maya, il y a 4 ans, vous étiez notre marraine du week-end. C'est vrai. Maintenant, je suis la marraine du quotidien. Vous êtes la marraine. Vous avez été promue. Oui, exactement. Tous les jours. Merci d'être là. Ça me fait merci à vous de m'inviter, c'est trop bien. On va parler évidemment de ce succès de La Stagiaire qui cartonne, qui est revenu la semaine dernière. C'est tous les mardis sur France 3, donc nouvel épisode inédit demain. On va vous en parler. Peut-être que Michel nous dira la tournure que va prendre cette série, quelques scoops dans quelques instants. Mais on va commencer, Michel, par une toute nouvelle séquence. Oui. Ça s'appelle du tac au tac. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est bien, ça veut dire que c'est du tac au tac. Voilà. Donc, 1 minute, Michel, je vous bombarde de questions. Ah oui, c'est pour moi, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui, non, mais je pensais que c'était pour vous. C'est vous. Des questions dans tous les sens, Michel. Allez. Vous répondez, s'il vous plaît, le plus sincèrement possible. Ça, je sais qu'il n'y a pas de souci. Oui. Et le plus rapidement également. Vous avez droit à un joker. S'il y a une question qui ne vous plaît pas, joker. D'accord. Est-ce que... Alors, il y a tout un trucage. Est-ce que... Oh, regardez-moi. C'est parti. Attention, on y va, Michel. Alors, top. À quelle heure vous vous réveillez en général le matin? 6h30. Au volant, votre juron préféré? Eh ben, dis donc, toi. Oh, c'est soft. L'acteur qui vous ferait perdre la tête? Ryan Gosling. Ah ouais, vous n'êtes pas toute seule. Un homme qui pleure, ça vous fait fondre ou ça vous fait fuir? Ça me fait pleurer. Le matin, devant votre miroir, vous vous dites quoi? Oh, ben, dis donc. Comment vous appellent vos petits-enfants? Mamie. Vous est-il arrivé de vous réveiller à côté de quelqu'un dont vous ignoriez le prénom? Oh là, alors il y a longtemps. En amour, est-ce qu'il faut tout se dire? Oh, non. Compléter la phrase vieillir, c'est? C'est, oh là là, c'est avoir un... Enfin, tant pis. Même c'est tant pis. Si vous deviez être réincarné, vers quoi irait votre préférence? Oh là là, peut-être un petit chien sympa. Avez-vous, c'est très bien, je valide. Avez-vous menti au cours des réponses que vous m'avez données? Non, j'ai surtout un peu paniqué sur certaines. Et est-ce que vous avez été déjà stagiaire dans la vraie vie, Michel? Alors non. Jamais. Merci, franchement, c'est pas mal. J'ai vu que de choses ont été dites. On recherchera les prénoms de ceux que vous avez oubliés longtemps. On va enquêter. On va enquêter, cher Michel. Allez, venons-en à votre actu. Donc, La Stagiaire, saison 10, tous les mardis sur France 3. Ça a commencé, donc, les inédits la semaine dernière. 2e épisode inédit demain soir, 21h10. Vous êtes toujours Constance Meyer. On dit La Stagiaire, mais c'est pas une stagiaire. C'est une auditrice judiciaire, en fait. Le vrai mot, c'est ça. Voilà, mais je suis... Eh ben oui, tant que le juge ne met pas le tampon pour dire que je peux être juge, eh ben, je ne suis pas juge. Le juge, c'est Antoine Hamel qui est formidable. Il y a Philippe Lelièvre qui joue votre mari. Il y a Nicolas Marié qui joue le procureur. Voici donc un extrait inédit de ce qui va arriver demain soir. Ça s'intitule La mort et son double. Vous allez tout comprendre. Regardez. On a retrouvé une jeune fille ce matin. Morte. Probablement un homicide. Et il se trouve que cette jeune fille a exactement le même ADN que Mélanie. Mélanie a une sœur jumelle? Ah non, c'est impossible. Vous êtes sûre de ça? Ah oui, je suis passée par une association pour adopter. C'est Anne-Sophie, la maman de Valentin, qui est la directrice. Les enfants sont dans les mêmes classes depuis qu'ils sont petits, on se connaît très bien. Si Mélanie avait eu une sœur jumelle, Anne-Sophie me l'aurait dit. Michel, 10e saison. Oui. Est-ce que les scénaristes arrivent toujours à se renouveler, à trouver de nouvelles idées? Est-ce que vous intervenez auprès d'eux? Alors, eux, ils sont absolument magiques parce qu'à chaque fois, ils sont... Les dernières saisons, ils font « Qu'est-ce qu'on va raconter la semaine prochaine ?» Puis je dis « Si, mais s'il y a encore des trucs et tout. » Donc, ils trouvent, ils sont formidables. Vraiment, je les remercie infiniment parce qu'ils sont prolixes, ils sont inventifs et généreux en plus. Et moi, on intervient, disons que je dis... Oui, au début, quand ils me parlent des histoires, je dis « Ah, mais oui, mais toi, peut-être pourrais parler de ça ou de ça, etc. » Mais c'est vraiment une intervention, c'est pas « Donnez-moi votre papier, je raye. » Plus des envies ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et puis des fois, je me dis « Ah, mais en fait, je finis par penser Constance. » Donc, Et oui. je me dis « Ah, mais Constance, elle aimerait bien faire ça. » Ou « Constance, on pourrait lui faire ça. » D'ailleurs, dans cette saison, Constance, à un moment, elle fait un truc d'infiltration. Donc, voilà, moi, de temps en temps, je demande des trucs qui m'amusent de faire aussi. Oui. Voilà. Elle est hyper maternante, elle est hyper humaine. Oui. Il y a quand même beaucoup de vous dans ce personnage. Alors, est-ce que c'est vous qui amenez ça ou c'est vraiment à la base, ils ont écrit pour vous et évidemment... Je crois qu'au départ, ils ont écrit pour moi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis maintenant, Constance est devenue un peu mon petit clone. Voilà. Et puis c'est vrai que j'ai de la chance de tourner qu'avec des gens tellement formidables.
on est devenu une vraie famille. Mais quand je dis ça, c'est la vérité. Alors, on va hein, voir des c'est- images. On va voir des images de cette belle maison dans laquelle vous tournez. Oui. Ça, c'est en Provence, c'est où? C'est à Marseille. C'est Marseille. Ouais, Marseille, Et Marseille. il me semble, sans trahir un secret, que quand vous y allez, on s'était déjà eu parfois au téléphone, Ouais. mais vous y allez, c'est pas des vacances, parce que c'est du boulot, mais c'est presque ça. Vous êtes. Ah ben, on est dans notre maison. C'est ça. Et pendant 3-4 jours, on est chez nous, quoi. fou, hein. Et on adore cette maison. Et elle a un potentiel de fou pour même les réalisateurs et tout ça. Ça fait des belles images. Et c'est une maison qui est simple et à la fois jolie. C'est nos maisons qui nous ressemblent, en fait. Voilà. Et quel est le secret? Pourquoi ça marche, d'après vous? Si on Qu'est-ce savait, qui tous fait, les secrets. Je sais pas. Je pense qu'on est. D'abord, je pense que c'est le changement de vie au départ, qui est pour moi une chose assez moderne. Et puis on l'a vu après les histoires de confinement et tout ça. Oui, ça parle Voilà, beaucoup. plus se projeter Voilà, dans. où on peut plus se dans projeter. votre personnage. Et puis là où je trouve ça moderne, c'est qu'en fait son mari l'a suivi. C'est-à-dire que lui, il a laissé son dos livret, il a tout abandonné pour la laisser vivre une seconde vie. Donc je pense que ça parle aux gens aussi. Et puis que c'est à la fois une série policière, mais c'est une série judiciaire. On n'est pas chez les flics, c'est pas les mêmes genres d'interrogatoire, on va pas à la morgue. Il y a tout ce côté un peu peut-être violent ou Et difficile. qu'on voit beaucoup ailleurs. Absolument. Et nous, on n'a pas ça. Nous, vraiment, on essaie d'aller au fond des enquêtes, au fond des gens. Et c'est ce qui fait la différence. Et en plus, on a fait, c'est bien morcelé, on va dire, puisqu'il y a ces moments difficiles d'enquête. Et la famille. Et la vie de famille. Et la vie de famille. Plus Antoine Hamel, qui fait le juge Delcourt, qui lui a une vie personnelle aussi. J'avais rencontré quelques juges d'instruction qui m'avaient dit ce qui nous plaît dans la série, parce que souvent les professionnels n'aiment pas les séries C'est vrai, en c'est disant vrai. oui, mais vous parlez pas de ça, et vous dites Mais pas oui, ça, regardez etc. avec critique, Voilà. forcément. Et il m'avait dit ce que vous montrez, c'est que nous, on arrive à se détacher des affaires et des problèmes, parce que souvent, c'est quand même très, très lourd. Et on a des vies de famille, on est des parents, on a des enfants. Ouais. Et moi, c'est ce qui me touche, en fait. C'est que je me dis, on a réussi à faire ça, même pour les gens de cette profession, quoi. Et ils vous disent quoi, Michel, quand vous allez faire vos courses avec votre cabane dans votre arrondissement? Non, mais je suppose qu'ils vous disent, on vous adore, vous faites partie de la famille. C'est Oui. souvent ça ce qu'on entend. Oui, tout le temps, tout le temps. Merci. C'est souvent merci. Merci pour ce que vous faites. Et merci, voilà. Et vous cartonnez à chaque fois. Oui. 4,5 millions de téléspectateurs, Ouais. c'est un succès qui ne se dément pas. Ça met une pression ou ça rassure en se disant, voilà, Ça ils vous aiment. rassure, ça a mis la pression, ça fait tout en même temps. Est-ce que vous vous dites, bon, ça veut dire que j'en ai vraiment pas fini avec ce rôle-là? Bah non, mais tant mieux, parce qu'on est en train de faire la saison 11, donc... Oui, c'est ça. Donc voilà. la 10 est diffusée en ce moment et Ouais. la 11 se tourne. Se tourne, absolument. Oui, donc non, on est fiers, on est super contents, et puis on s'entend tellement bien. Ouais. C'est un bonheur de se retrouver, d'avoir des fous rires, de bosser, on est d'accord, on est raccord, on a des super réalisateurs, que ce soit Jean-Marc Thérin ou Alexandre Pidou. On se connaît bien et on peut se parler. Moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est sur un plateau, c'est de pouvoir se parler, se dire les choses, ce qui va pas, ce qui nous pose problème ou pas. Que ce Oui, soit pouvoir exprimer et les puis frustrations l'accueil sur des l'un. gens, de nos camarades qui viennent nous rejoindre, tout ça je pense que tout ça transpire à travers la série. Michel Bernier, demain soir sur France 3, épisode inédit. Puis alors, ensuite, il y a des rediffs derrière. Hein. Ah, Si bah, vous toujours. aimez La Stagiaire, vous avez jusqu'au bout de la nuit. Ah, vous Jusqu'au pouvez y aller. bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. On va faire des karaokés stagiaires avec des dialogues qui passent. Totalement, totalement. On est prêts.